Est-ce que vous reconnaissez cela? Voilà, il s'agit de la campagne de Donald Trump pour ces élections présidentielles américaines. Est-ce que vous imagineriez qu'un jour, Donald Trump serait en train de publier une vidéo faite par une IA certainement? Vous pensiez que c'était réel? Non, c'est fait par une IA générative. De lui, qui danse avec le génie, le CEO de SpaceX et fondateur de plusieurs autres entreprises multimilliardaires, Elon Musk, ensemble pour sa campagne présidentielle à Donald Trump. Mais quel temps que l'on vit, hein? C'est vraiment deux figures incontournables de la politique mondiale. Elon Musk qui défend le free speech, le First Amendment, le premier amendement de la Constitution américaine sur ses réseaux, sur X. Et nous avons l'ancien président Donald Trump ici qui a finalement l'appui de Elon Musk. Elon Musk fait même des donations de plus de 45 millions de dollars par mois. Voilà, si vous ne saviez pas, c'est vraiment ce niveau-là l'aide que Elon Musk apporte à la campagne présidentielle de Donald Trump. Il croit tellement sur lui qu'il lui donne environ 45 millions de dollars. Voilà. Et cette vidéo ici, c'est alors le débat professionnel qu'il y a dans les États-Unis. Vous pouvez voir ici, il y a des arguments, il y a tout. Non, je rigole. Il y a ici une vidéo commémorative de cet appui. Et alors, je voulais faire cette vidéo exactement pour annoncer cela. Vous êtes sur la journée parfaite sur YouTube. Moi, je m'appelle Eduardo Valens Palador et je fais cette newsletter de business et d'actualité sur absolument tout ce qui touche la politique, les événements globaux, les élections, l'entrepreneuriat, tout ce que vous voulez, tout ce qui est fondamental pour votre vie en société. Alors, on commence déjà avec cette vidéo-là et hier également. Le 13 en fait, ils ont fait une live Donald Trump et Elon Musk sur X, l'entreprise dont Elon Musk est le CEO. They get in, you will have 50 to 60 million people from all over the world, not South America only. You know, we think of South America, we Il think parle là of de tourists in El Salvador, touristes Guatemala, et migrants, bien and sûr. Mexico, you know, the four. 2 heures avec Elon Musk. 2 heures entières. Voilà, c'est ce type d'appui-là que l'on parle. Alors, nous avons ici Make America Great Again, ok, c'est le X de Trump, vous le connaissez très bien. Celui qui avait été banni sur X, et alors Elon Musk l'a redonné sa place sur la plateforme. Elon Musk qui défend toujours le free speech. J'ai trouvé très drôle cet article-là, parce que c'est fact-check. Trump a fait au moins 20 affirmations fausses dans sa conversation avec Elon Musk. Au moins 20. Mais c'était que du mensonge, c'est ça? Voilà, c'est CNN aussi qui publie. Je sais pas, peut-être il est un billet déjà politique ici, mais quand même. Hein. Ils ont, écoutez, ils ont été d'accord sur presque tout. 2 heures. Trump made 20. For years, CNN say to folks, we heard a lot of them. This one about crime. Alors, 20 en total, pour moi en fait. Alors, les taux de criminalité ici baissent. Down and our crime rate's going through the roof, and it's so simple. And if you haven't seen anything yet, because these people have come into our country and they're just getting acclimated. But what we know. Generally speaking, crime is down across the country. Crime is down, Jay. Il dit que le crime augmente, mais le crime baisse. Voilà. Crime rates through the roof, ça veut dire qu'elle va au-delà du toit. Mais en fait, non. D'après CNN Politics, et ils ont aussi vérifié l'information, c'est faux. Decline, une baisse de 13%. Quel mensonge, Donald Trump. Il y a plusieurs autres informations ici. Donc, comme toujours, You Are Fake News se tourne vers Donald Trump, pas sur les autres. Et
J'ai trouvé très intéressante cette alliance parce qu'il y a déjà eu des problèmes entre ces deux acteurs de la vie politique mondiale, Elon Musk et Donald Trump. Ils ont déjà même débattu sur Twitter. Donc, à ce moment-là, qu'ils reviennent ensemble pour soutenir une visée politique, c'est aussi un peu différent. Ici, j'ai trouvé une vidéo d'il y a 4 ans que Trump défend en fait Elon Musk en disant qu'il faut le protéger comme un des génies des Américains. On va l'écouter maintenant. Tesla's now worth more than GM and Ford. Do you have comments on Elon Musk? Well, you have to give him credit. I spoke to him very recently, and he's also doing the rockets. He likes rockets. And Il a dit que la Tesla est la plus grande que la GM, I General spoke to Motors, him. It's more than et, GM and Ford. Do you et la Ford. have Et comments on donc, Elon Musk? est-ce que vous avez des commentaires sur Elon Well, you Musk? have to give him credit. I spoke Il to faut him donner du very crédit et recently, and he's also doing the rockets. He likes rockets. il peut parler avec lui très récemment et il fait les fusées, SpaceX. Il fait très bien des fusées. Et il n'avait jamais vu les fusées qui arrivent à stationner sur Terre, qui n'ont pas d'ailes, mais qui quand même arrivent à le faire. Il faut protéger le Thomas Edison, l'inventeur de notre temps, Elon Musk, notre Thomas Edison, l'équivalent pour nous. L'ampoule. The light bulb, l'ampoule. The wheel, the wheel. C'était un Américain qui a créé la wheel. Qu'est-ce que tu racontes? Shocking how well, how it's come so fast. I mean, you go back a year and they were talking about the end of the company, and now all of a sudden they're talking about these great things. He's going to be building a very big plant in the United States. He has to, because we help him, so he has to help us. Alors, il dit qu'il va construire des choses sur les États-Unis, contribuer pour les États-Unis. Parce qu'on l'aide, donc il doit nous aider aussi. Voilà. Et enfin, je voulais également vous montrer cette vidéo ici de France 24 qui alors annonce cette alliance. J'ai trouvé très intéressante cette vidéo parce que c'est une chaîne française, comme je montrais que des sources américaines. Je voulais aussi partager avec vous une source française, France 24. Deux milliardaires que tout opposait, désormais meilleurs amis ou plutôt meilleurs alliés dans l'art de provoquer. Voilà. Elon Musk, Donald Trump, le rêve américain à la sauce politique. Rêve américain. Et de Twitter, il a été 2 c'est un heures. réseau social C'est une et les honneur. deux hommes semblent d'accord sur de nombreux points. On n'a pas de frontières sécurisées, c'est comme si c'était une apocalypse de zombies. On n'a pas de frontières sécurisées, c'est comme si c'était un apocalypse de zombies. Je ne pensais pas qu'Elon Musk avait ce point de vue aussi, de fermer les frontières américaines. On va avoir la plus grande déportation de l'histoire. Plus grande déportation de l'histoire, c'est ce que Trump promet. Mais on n'a pas le choix. And we have no choice. Sinon, on n'a plus de pays. Non, plus de pays. On n'a plus de pays, c'est un discours qu'il y a aussi en France. Elon Musk, celui D'accord. qui rêve d'envoyer l'homme sur Mars. Extrême droite. Fondateur de SpaceX et de l'entreprise de voitures électriques Tesla. Ambitieux, au point d'avouer sur notre plateau trouver le costume de président trop étroit. Être président des États-Unis, c'est comme être le capitaine d'un très grand bateau, avec une toute petite rame. Vous êtes en train de Chef, être le capitaine d'un bateau avec une toute petite rame. me dire que vous êtes plus puissant que le président des États-Unis? Je ne peux juste pas déclarer la guerre. Vous êtes en train de dire que vous êtes plus puissant, plus important que le président des États-Unis. Je ne peux juste pas proclamer la guerre. Il se Ouais, disait c'est peur. démocrate jusqu'en 2020. Désormais, il soutient les républicains. Et d'après ce montage photo posté Lutte pour la... Vous avez vu la photo qui arrive là. Bon, c'est la lutte pour la en liberté 2020. d'expression. Désormais, Je vais m'enlever les sous-titres là parce qu'il faut voir cette photo. il soutient les républicains. Oui. Et d'après ce montage photo posté sur son profil, il s'imagine même conseiller de Donald Trump. Pour lui. Aïe aïe aïe. Mais personne n'a rien compris. Dogecoin les gars. Dogecoin, la crypto-monnaie. Doge, D-O-G-E. Ils n'ont pas compris France 24. C'est une référence à la crypto-monnaie dont même Elon Musk, il possède un Shiba Inu, le chien, vous connaissez le chien Shiba Inu. Voilà, c'est le chien que Elon Musk possède ici. Doge, référence à la crypto-monnaie. L'efficacité du Ils ont gouvernement. traduit. Il se dit prêt à servir. Donald Trump approuve.
I am willing to serve. Voir comme de son. Montée de toutes pièces Voilà. Et pour finir, par l'intelligence artificielle et par leur soif commune du pouvoir. voilà cette vidéo pour aujourd'hui. C'est pour annoncer exactement cette alliance politique entre Donald Trump et Elon Musk. Elon Musk fait des donations déjà de millions et des millions de dollars vers Elon Musk. Ce sont deux milliardaires, multimilliardaires qui s'unissent pour un seul but, élire Donald Trump, les républicains, pour la présidence des États-Unis. Défenseurs du free speech, défenseurs de la fermeture des frontières, principalement. D'après CNN, qui raconte plusieurs mensonges, et même ils ont vérifié les informations. C'est ça, alors, cette annonce de l'alliance entre Donald Trump et Elon Musk. Voilà, alors je voulais lire un peu avec vous de cet article ici de CNN parce qu'il a quand même des informations très intéressantes là que je voulais partager avec vous et lire avec vous, interpréter avec vous. Donc, les 20 fake news que Trump a dit dans sa conversation avec Trump. On va vérifier la vérification. Voilà. Je pense que nous avons la pire inflation depuis 100 ans. Ils disent que c'est depuis 48 ans, je ne crois pas. Trump présentait cela comme une opinion, mais elle n'est néanmoins pas fondée. Elle est fausse à deux égards. Premièrement, même lorsque le taux d'inflation atteint son pic de l'ère Biden, ce taux de 9,1% était le plus élevé depuis 1980, entre 40 et 41 ans auparavant. Certainement pas 100 ans et même pas 48 ans. L'inflation a fortement diminué avec le pic de juin 2022 et le taux le plus récent au moment. Okay. Réchauffement climatique et au niveau de la mer. Trump a affirmé que la menace d'une guerre nucléaire était bien plus importante que celle du changement climatique. Il a déclaré la grande menace, ce n'est pas le réchauffement climatique qui fait monter le niveau de l'océan d'un huitième de pouce au cours des 400 prochaines années. Et il y aura davantage de propriétés en bord de mer, n'est-ce pas? Les affirmations de Trump sur le rythme de l'élévation du niveau de la mer sont totalement inexactes. Le niveau moyen mondial de la mer augmente actuellement plus chaque année que ce que Trump avait annoncé en 400 ans. En mars, la NASA a indiqué que l'élévation moyenne actuelle du niveau de la mer à l'échelle en 2023 était de 0,17 pouces par an, soit plus du double du taux de 1993. Ok. Alors, le nombre de personnes qui écoutent Beaucoup de gens écoutent la conversation. Trump a dit à Musk que beaucoup de gens écoutent environ 60 millions. Mais au moment qu'il a fait cette remarque, les données publiques sur lui montraient qu'il y avait 1,1 million de comptes qui écoutaient la conversation. Il y a une différence de 60 fois. Est-ce que c'est vrai? On ne saura jamais. Trump a déclaré à propos de Harris, elle veut libérer tous les prisonniers qui sont en détention et certains d'entre eux sont vraiment mauvais. Cela vient d'être révélé aujourd'hui. C'est faux, rien ne permet d'affirmer que Harris veut libérer tous les prisonniers qui sont en détention. Alors Harris fait des... c'est une hyperbole le fait de Trump, ce qui exagère ici sur les propos de Harris. Bien sûr, stratégique de rhétorique. Trump a déclaré à propos de Harris, elle était la tissarde des frontières et les gens ne peuvent pas la laisser s'en tirer avec sa compagnie de désinformation. Maintenant, elle dit qu'elle n'était pas vraiment impliquée, elle était totalement aux commandes. Aïe, aïe, aïe. Au Venezuela, la criminalité a diminué de 72%. Ils prennent leurs trafiquants de drogue. Ils prennent franchement leurs prisonniers, ils vident leurs prisons, ils prennent leurs criminels, leurs meurtriers, leurs viols et les livrent. Il a exagéré la baisse, d'accord. Bon, ça n'importe pas. Chiffre de l'immigration, ce qui importe pour nous. En parlant de l'immigration illégale, Trump a affirmé que sous la présence de Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris, des millions de personnes arrivent en un mois. C'est faux. Il n'y a pas eu un seul mois sous l'administration Biden où même près de 2 millions de personnes sont entrées illégalement aux États-Unis. Au cours du mois des pointes de cette administration, pour ce que le gouvernement appelle les rencontres à la frontière, décembre 2023, il y a eu 809, je sais pas lire un chiffre, attendez. 370 890 rencontres à l'échelle nationale. Même si l'on tient compte de
soi-disant échappés, des personnes qui ont échappé à la police des frontières pour se solidifier dans le pays qui me permet d'affirmer que des millions de personnes entrent aux États-Unis en un seul mois. Les chiffres de l'immigration, deuxième partie. Trump a déclaré à propos de l'immigration sous Biden et Harris, je crois que plus de 20 millions de personnes sont entrées dans notre pays, beaucoup venant de prisons, d'établissements psychiatriques ou dans une version plus grande d'asile de fous. Les faits d'abord, le chiffre de 20 millions avancé par Trump est faux. D'accord. Il a répété son mensonge habituel sur la légitimité de l'élection de 2020, affirmant que ses adversaires ont tenté de le persécuter devant les tribunaux, même s'il n'a rien fait de mal, essentiellement plaint d'une élection truquée. Nous avons même des financements des groupes terroristes. Trump a dit que les groupes terroristes n'ont pas eu de financement pendant son gouvernement, alors qu'avec Biden, ils ont eu beaucoup d'argent pour faire ce qu'ils ont fait. Cela est faux. Apparemment, d'après lui, le financement de ce groupe parleront a diminué au cours de la seconde moitié de son mandat, en grande partie parce que les sanctions contre l'Iran ont eu un impact négatif majeur sur l'économie iranienne. Mais leur financement n'a jamais complètement cessé, comme l'ont déclaré 4 experts à CNN en juin. Voilà. Il y a même l'achat de pétrole, la réduction d'impôts de Trump. Ça, c'est important parce que cela, certainement, Elon Musk intéressé aussi. C'est de l'intérêt d'Elon Musk de réduire les impôts, je pense. Bon, il s'en porte même pas. Trump a répété sa déclaration habituelle selon laquelle ces réductions d'impôts emblématiques dans le cadre du Tax Cuts and Jobs Act 2017 étaient la plus grande réduction d'impôts jamais accordée. Trump a tort. Des analyses ont montré que sa loi de réduction d'impôts n'était pas la plus importante de l'histoire, ni en pourcentage du produit intérieur brut, ni en dollars corrigé dans l'inflation. Voilà. Il y a plusieurs autres faits ici qui ont été vérifiés par la CNN américaine. En fait, on avait la traduction ici avec notre cher Google Translator. Voilà, vous avez compris alors quelles sont les idées principales du gouvernement de Trump. Est-ce que vous avez compris aussi l'appui de Musk sur Trump? Ce sont exactement ces affirmations ici des deux, Trump et Musk, qui justifient alors cette union entre ces deux figures politiques majeures mondiales. Merci à tous qui ont écouté cette vidéo jusqu'à maintenant. J'espère que vous ayez bien aimé cette vidéo. N'oubliez pas de regarder le short que j'ai publié, par exemple sur les astronautes qui sont coincés dans leur lieu de travail. Ils ne peuvent pas sortir de leur bureau. C'est 24 heures qu'ils sont dans leur position de travail, dans leur bureau, qui n'est que la station spatiale internationale. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, allez la voir immédiatement. Bisous à tous et également un grand câlin à tous ceux qui regardent la journée parfaite sur YouTube. Je suis Edouard Valens Padori et celle-ci a été la vidéo. Merci.